Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Borvo, le podcast de votre cinéma de Bourbon-Lancy. Alors ce mardi, nous passons en séance gratuite le film La part des autres, un documentaire de moins d'une heure qui interroge hommes et femmes sur l'agriculture d'aujourd'hui et comment y avoir accès. Des questions d'autant plus importantes aujourd'hui avec toutes les crises que l'on traverse. En fin de séance, nous aurons une discussion avec des membres de l'AMAP et des producteurs locaux. J'ai donc l'honneur, avant la séance, d'être en compagnie de Xavier Robin, membre de l'AMAP, pour lui poser quelques questions avant le jour J. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors, commençons par les bases. Que veut dire AMAP et en quoi cela consiste? Alors l'AMAP, c'est un acronyme de, Association de maintien de l'agriculture paysanne. Son nom donc, résume assez bien l'objet en fait, hein, l'objet c'est de rassembler dans une même association des producteurs locaux et des mangeurs, des consommateurs on dit, mais j'aime pas trop le mot, mais en tout cas des Mhm. consommateurs locaux dans un partenariat de longue durée d'une part, puisque du coup on référence des producteurs et ils restent, fournisseurs de la map jusqu'à ce qu'il y ait une décision, on va dire commune d'arrêter pour une raison ou pour une autre. Et on leur précommande pour une saison entière, donc souvent un semestre, les produits que X ou Y famille, donc ça peut être une partie ou toutes les familles de la map, toutes les familles de consommateurs de la map vont leur acheter et consommer pendant le semestre à venir. Et depuis quand existe l'association? Alors l'association à Bourbon-Lancy, ça fait une bonne dizaine d'années maintenant, mais les premières AMAP ont vu le jour dans le sud de la France, il y a plus d'une vingtaine d'années si je dis pas de bêtises. Oui, ça date un peu, du coup, effectivement, le projet date un peu. De combien de membres est constituée, du coup, cette association, membres de création de l'AMAP et aussi les partenaires producteurs? Oui, donc c'est ça, c'est bien de faire la comment on va dire? Les 2 puisque la map en fait est constituée de 2 «collèges» entre guillemets ou de 2 populations. Une population d'un côté de mangeurs, donc de consommateurs locaux, qui regroupe actuellement, presque 40 familles, pour la map de Bourbon-Lancy. Et d'un autre côté, on a, 4, producteurs, qui font des livraisons régulières, c'est-à-dire, soit, hebdomadaires, soit mensuelles, et 4 ou 5 producteurs, supplémentaires, qui font des livraisons, plus ponctuelles. Ça va du trimestre, au semestre ou à l'année selon les producteurs. Quel type de producteurs on peut trouver justement dans cette AMAP? Donc globalement, on est toujours c'est un des principes de la map avec des producteurs, on est en circuit court en fait, hein, ce qu'on appelle en circuit court. Donc c'est un circuit de commercialisation qui est court, c'est-à-dire qu'il y a moins de un intermédiaire ou 0. Et en l'occurrence, on est en direct, nous, avec, quasiment tous les producteurs, qui sont, référencés à la map de Bourbon-Lancy. Donc pour les produits les plus courants, à la fois en termes de consommation et en termes de livraison à la map de Bourbon-Lancy, on a des maraîchers, des producteurs de produits transformés, végétaux, que ça soit des confitures, des chutneys, des, sirops, des sauces, voilà, des gourmandises végétales, moi j'appelle ça, des tisanes et puis des fromages, yaourts, crème, faisselle, voilà, pour les produits les plus courants. Après, de manière plus ponctuelle, on est en lien avec des producteurs relativement locaux, donc là, je reste dans un rayon de 70 kilomètres, hein, autour de Bourbon-Lancy. Des produits ponctuels donc, de pommes transformées, ça va du jus de pomme au vinaigre de cidre en passant par le cidre bien sûr, donc du Morvan, des truites, du Morvan aussi, voilà. Et puis après des choses toujours en circuit court, mais moins locales, comme des pruneaux, d'Agen et de l'huile d'olive et des agrumes, d'Espagne. Ah oui, donc c'est Voilà. quand même hyper complet au final. Alors, bah, oui, bah, on peut ajouter d'autres, en beaucoup plus ponctuels. On a aussi des livraisons de riz, de savons, artisanaux, produits dans l'Allier, et de d'autres choses comme ça. Et vous, dans tout ça, en fait, quel est votre rôle au sein de l'association? Alors, bah, du coup, du côté des familles, membres de l'association, il y a, un conseil d'administration, comme dans n'importe quelle association et moi je fais partie du conseil d'administration avec, un certain nombre d'autres personnes, et on essaye de «redynamiser» entre guillemets la map et de rouvrir la map sur la population, bourbonienne, y compris au-delà de ceux qui viennent,
acheter des produits locaux en circuit court avec nous, en fait. Donc, est-ce que c'est vous qui allez chercher, les producteurs ou est-ce que c'est eux qui viennent à vous pour se proposer pour la map? Alors il y a les 2, il y a les 2 schémas, c'est-à-dire que quand on a des Amapiens qui ont des envies ou des besoins, on en parle, en interne et puis on regarde ce qui est disponible, dans un rayon, relativement, restreint, enfin le plus restreint possible en fait, hein, et puis on voit ce qui est possible de mettre en place. C'est ce qui a été fait dernièrement. Les derniers produits sur lesquels on a fait ça, c'est justement les produits transformés d'Apom en fait, où, on a une cave cidricole, à La Roche-Millet, donc, juste à côté de l'Usie, pas très loin donc de Bourbon, et on a donc a priori nos cidres, jus de pomme et vinaigre les plus proches de Bourbon-Lancy, qui sont désormais référencés à la MAP. D'accord. Aussi des agriculteurs, des producteurs qui s'installent, qui démarrent une activité ou qui la complètent ou la modifient et qui nous font des propositions. Ça a été le cas, donc là, c'est pour ça que je dis producteurs, ça a été le cas pour les savons artisanaux de l'Allier qui sont venus se faire connaître en fait, voilà. Et après donc tous les cas sont possibles en fait, hein. Il peut y avoir aussi un Amapien qui a l'habitude de se faire une commande, ou alors une commande, par le biais de la famille, une commande en direct ou une commande, dans le cadre de sa famille élargie, je veux dire, hein, de ses frères, ses sœurs, ses cousins un peu éloignés, et qui nous fait connaître d'autres produits. Ça a été le cas, par exemple, pour le riz de Camargue, en fait. Cette année, on n'a pas encore fait de commande, mais l'année dernière, on avait pu faire une commande de riz produit en Camargue. Donc, on reste dans le circuit court, puisqu'on achète directement au producteur. On est dans le produit le plus local possible, puisque du riz, il n'y en a pas plus près qu'en Camargue, de produits actuellement. Et on avait fait une commande groupée avec je sais plus combien, mais c'était des dizaines de kilos de riz en fait commandés par la communauté des familles de la marque. Ah oui, d'accord, OK. Et on en vient à parler donc, un tout petit mot sur le festival alimentaire, hein, qui est un événement qui a commencé en 2007 et qui continue aujourd'hui. Il se tient généralement entre le Oui. 15 octobre et le 30 novembre et ça permet de mettre en lumière les problèmes, mais aussi les solutions liées à l'alimentation à travers des films comme La part des autres qu'on va diffuser, mais aussi dans des marchés solidaires, des leçons de cuisine, des choses comme ça. Est-ce que vous pensez qu'à terme, la MAP de Bourbon-Lancy pourra organiser ce type de rassemblement pour peut-être apprendre aux gens à mieux consommer ce qu'ils viennent d'acheter? Oui, de manière générale, c'est une envie que l'on a, peut-être surtout au sortir de la crise du Covid, peut-être, hein, je sais pas, mais en tout cas là, le conseil d'administration a une envie en ce moment de proposer des choses, non seulement des animations au sein de l'association, mais également d'ouvrir un petit peu, sur toute la ville, en fait, quoi. Et donc c'est, bah, on va dire la première marche ou la première proposition, c'est effectivement, d'avoir contribué et de participer à cette projection débat mardi prochain dans notre cinéma de Bourbon. Mais derrière, par exemple, on va essayer de participer au Festi Soup en décembre, Ah qui est une super! animation à l'échelle de la ville Mmh. où du coup il y aura une ou des soupes AMAP, par exemple, avec, j'imagine, des produits locaux, peut-être des recettes un peu spéciales, je sais pas, on va voir, on est en train de s'organiser sur ça. Et derrière, il y a d'autres animations, d'autres propositions qui sont prévues effectivement pour 2023 là plutôt. Et ben, du coup, c'est bien qu'on s'entretienne tous les 2 parce que de mon côté, par exemple, je suis un mauvais exemple justement. Je suis habitué à consommer des fruits et des légumes de supermarché. La facilité de trouver tout au même endroit et parfois l'excuse du manque de temps. Que conseilleriez-vous à quelqu'un comme moi qui débute dans le circuit court, qui s'y intéresse mais n'arrive pas à passer le pas et autour de l'achat, d'alimentaire auprès des producteurs locaux? Cette projection débat, cette projection échange de mardi, en fait, c'est une excuse parmi d'autres, en fait. Les autres animations, ça sera également des excuses, en fait, pour simplement parler d'alimentation. C'est quand même un de nos besoins fondamentaux. Heu, on parle beaucoup d'énergie en ce moment et de crise énergétique. Au final, j'ai tendance à dire que l'énergie, c'est un sujet plus simple que l'alimentation et surtout l'agriculture et l'alimentation durable. C'est un sujet qui va devenir, de plus en plus prégnant. On a des problèmes, à tous les niveaux, que ça soit du côté de la production ou du côté de la consommation, que ça soit des problèmes, économiques, d'énergie également, de santé à terme, et
donc la discussion autour de la projection, j'espère qu'elle va déboucher plus sur, effectivement les solutions et la façon dont on peut localement trouver des possibilités, en tout cas, pour bien se nourrir et se nourrir de manière, donc durable et solidaire avec les producteurs et que les producteurs soient correctement rémunérés, ce qui n'est pas le cas dans la majeure partie des cas, dans les pays développés, y compris dans les pays du Sud actuellement. Ce que je conseille, moi, c'est de faire assez simple et de considérer qu'on est fainéant, par définition. Donc changer une habitude, c'est compliqué et il faut pas enfin, je conseille jamais de se dire: «Je vais faire un effort, je vais changer ça». En fait, il faut imaginer qu'on va trouver du plaisir et qu'on aura une gratification, un retour à chaque, tentative, parce qu'il ne s'agit que de tentative, après il s'agit de transformer ou pas, mais à chaque tentative de faire évoluer son alimentation. On a, ne serait-ce qu'à Bourbon, au moins 4 ou 5 lieux différents, que ça soit sous une forme ou sous une autre, hein. Il y a la map bien sûr, mais il y a 4 ou 5 lieux au total, dans lesquels on peut trouver de l'alimentation locale. Ça va d'un restaurant qui, a tendance à utiliser des produits locaux, jusqu'à, des commerces comme l'Univers du vin qui, référence des produits en circuit court. C'est-à-dire qu'il y a un seul intermédiaire, c'est lui en fait. Lui en tant que revendeur en fait. Il achète directement au producteur et il revend directement au consommateur. Donc, du coup, il y a différentes possibilités et rien que déjà de faire savoir, parce qu'en fait, il y a le souci de la connaissance, vous-même, pour avoir l'idée à un moment donné de tenter, il faut savoir où on peut tenter, de trouver, une alimentation, locale et durable. Donc ça, c'est une première chose et puis après, une deuxième chose, c'est, bah, de s'intéresser, d'abord à des aliments, dont on a vraiment envie et qu'on consomme vraiment, régulièrement pour qu'il ne s'agisse pas d'un effort en fait d'aller trouver, le très bon fromage, les très bonnes pâtes, en circuit court, les, légumineuses en circuit court ou je ne sais quoi d'autre, les confitures, on va dire, par exemple, voilà, on a des confitures, en circuit court, disponibles à Intermarché à Bourbon aussi, voilà. Ouais, bien sûr. Effectivement. Alors, en attendant du coup ce fameux débat de mardi, comment les habitants peuvent vous contacter? Alors la map, a un rendez-vous régulier, qui est le rendez-vous de la livraison, en fait, le rendez-vous avec les producteurs, hebdomadaires, qui est tous les mercredis soirs de 17h30 à 19h30 dans la cour de l'ancienne école, du centre de Bourbon, donc c'est, juste en face du collège de Bourbon-Lancy, voilà. C'est un premier point. Deuxième point, nos coordonnées sont disponibles dans le guide des associations de la commune de Bourbon-Lancy, donc sur le site internet et autrement, en termes de coordonnées, pour nous joindre immédiatement, le mieux c'est, l'adresse mail, donc c'est amapbourbonlancy, .fr si je ne dis pas de bêtises, je vais l'épeler précisément. Donc c'est AMAP BOURBONLANCY @orange.fr. Eh ben, c'est parfait. Eh ben, en tout cas, merci pour toutes ces réponses. Moi, ça m'a vraiment donné hâte d'en discuter plus longuement avec vous et les producteurs qui seront présents ce mardi 22 novembre à 18h pour la séance gratuite autour du film La part des autres au cinéma Rio Borvo. Merci beaucoup Xavier Robin. On se revoit du coup mardi. Oui, avec plaisir, il y aura probablement des annonces ou des nouveautés qui seront annoncées, dans le cadre de cette soirée-là, d'une part, donc ça peut attirer les curieux et puis d'autre part, on a décidé au niveau de la map d'offrir le pot, de l'amitié après la séance et pour continuer la discussion, donc on aura des boissons, produites localement et produites par nos Eh ben, producteurs. c'est génial. Merci beaucoup. Bonne soirée. Voilà.